Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19h. Nous sommes le mercredi 6 janvier. Voici les titres qui seront développés dans notre journal. La saison touristique s'annonce plutôt bien pour les loueurs de voitures en Guadeloupe, un moyen pour découvrir notre île et qui est particulièrement apprécié par les Américains. Lisette est capable de réaliser 15 costumes par jour. Plusieurs groupes à peau ont fait appel à ses services pour le carnaval. Portrait dans ce journal. On vous dira tout sur la Creole Color Run, un événement qui se déroulera le 17 janvier en Guadeloupe et qui vous en fera voir de toutes les couleurs. Le journal, Aurélie Ronze. La haute saison touristique a démarré il y a maintenant quelques semaines en Guadeloupe. Il y a une activité qui est en plein rush en ce moment, ce sont les loueurs de voitures. On en trouve près de l'aéroport mais aussi aux abords des hôtels. Ils font tous le même constat, les touristes sont au rendez-vous. Le reportage de Muriel Barlagne. Barbara et Jean-Louis débarquent tout juste de leur avion. Ils sont en vacances pour 12 jours. C'est la première fois qu'ils viennent en Guadeloupe. Pour découvrir l'île, ils ont choisi de louer un véhicule. Ils le récupèrent dès l'aéroport. On loue à chaque fois qu'on part en vacances, on loue des voitures, oui tout à fait. Et on fait ça par internet avant de partir, comme ça on est sûr à l'arrivée de trouver la voiture qu'on avait commandée. Voilà, c'est puis ici en Guadeloupe ça se passe bien, c'est rapide. Comme eux, de nombreux touristes choisissent de passer par des loueurs. Pour ces derniers, la saison a bien commencé. Cette société de location a enregistré 3000 réservations au mois de décembre 2015. Ce serait 2 fois plus qu'au mois d'août. Son parc de 936 voitures est loué à 85%. Les clients viennent d'Europe, mais pas seulement. Alors ce qui est bien cette année, qui est tout nouveau et qui fonctionne très bien, j'espère que les années suivantes ça fonctionnera. On a beaucoup d'étrangers, des Américains qui débarquent et c'est vrai que ça fonctionne très très bien. Plus ça va, plus on en a par rapport aux nouveaux vols qu'on nous a mis en dessert d'ici. Et c'est vrai que ça nous a emmené quelque chose un vivier un peu plus important. À Gosier, près des hôtels de la Pointe de la Verdure, on fait le même constat. Il y a plus d'affluence, mais moins de réservations. Ici, on dit accueillir environ 20 personnes par jour. C'est des clients des hôtels, surtout qui arrivent, qui n'ont rien réservé. Et ils sont par un tour opérateur, mais qui n'ont pas pris de voiture. Donc ils sont là et au bout de 2 jours, ils décident d'aller visiter un peu, de découvrir l'île. À ce moment-là, ils viennent et ils louent une voiture tranquillement. Ces clients louent surtout des véhicules économiques de 2e ou de 3e catégorie pour des séjours d'une moyenne de 4 à 5 jours. Et des touristes qui choisissent notamment cette période pour notre carnaval. L'Office du tourisme du Gosier a d'ailleurs choisi de leur proposer une formule pour être au cœur de l'événement, pendant notamment le Gosieval qui débute demain. Les détails avec Éric Pommier. Du jeudi 7 janvier au mercredi 3 février 2016, le Gosieval annonce un programme haut en couleurs et des innovations en tout genre pour sa 6e édition. Branle-bas de combat pour les derniers petits réglages à l'Office du tourisme du Gosier, office qui veut à tout prix mettre les petits plats dans les grands pour que l'affiche 2016 marque les esprits. C'est vrai que l'Office de tourisme cette année propose le Pass Gosieval et innove au niveau des formules qu'on propose à destination des touristes. Cette année, donc, nous proposons à la fois une immersion dans un groupe carnavalesque, Ticano, avec bien sûr le maquillage, la collation, etc. Et la deuxième formule, c'est de pouvoir défiler avec le t-shirt collector Gosieval. Bien sûr le maquillage, la collation et il y aura le holly aussi qui sera proposé. Donc c'est vrai qu'on essaie vraiment d'innover pour pouvoir bien sûr accompagner au maximum les touristes qui sont bien sûr très satisfaits d'année en année. La réputation de l'événement n'est plus à démontrer. Depuis ses premiers déboulés en 2011, le Gosieval a fait du chemin. 1500 carnavaliers en 2011, un public de plus de 20 000 personnes contre 4000 carnavaliers en 2012 et donc 30 000 spectateurs dans les rues du bourg. Autrement dit, le concept plaît. La formule séduit parce que c'est vrai que nous, on est vraiment une ville phare, une ville touristique. Donc on essaie de proposer effectivement des produits qui soient adaptés aussi à notre dimension touristique, donc par le biais, comme je disais, du Pass Gosieval. Et aussi parce que chaque
chaque année, on propose quelque chose de nouveau. Voilà, l'idée, c'est que vraiment le Gosier-Val soit un rendez-vous incontournable, qui puisse toucher, bien sûr, la population locale, mais les touristes, et surtout permettre, en fait, un rayonnement de notre carnaval à l'international. Le Gosier-Val se veut avant tout un produit à haute valeur touristique. Les touristes viennent des 4 coins du globe en Guadeloupe à cette période dite de carnaval. Axel, agent d'animation, confirme l'intérêt de cette population pour cette touche exotique. On sait, nous locaux, le coût que ça a d'intégrer un groupe. Même nous ne pouvons pas forcément le faire. Et donc eux ont cette chance-là quand même. Et ils voient quand même à travers l'expérience, ne serait-ce que les costumes, ne serait-ce que voilà, l'organisation qui est proposée, que c'est quand même une formule qui est relativement intéressante et qui vous propose quand même une expérience, comme on dit, vraiment extraordinaire. Et voilà, intégrer un carnaval, c'est pas donné à tout le monde. Et d'autant plus, voilà, la cible touristique qui ne connaît pas forcément cette structure, on va dire, carnavalesque, enfin, cette organisation qui est, voilà, j'en parlais des costumes, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de très lourd et qui est bien, voilà, quand il y a une prise en charge. Gosier-Val, porté par la ville du Gosier et le comité Carnaval, est mené en partenariat avec le concours de la communauté d'agglomération La Riviera-le-Vent. Gosier-Val 2016, tout un programme alléchant dans son ensemble. Dès demain, 19h, le phénomène Gosier-Val prendra tout son sens. Suivra la grande parade du dimanche 10 janvier. 30 groupes, tous types confondus, doivent assurer la notoriété d'un cru présenté comme original. Et une chose que l'on admire toutes et tous lors des défilés, eh bien, ce sont les costumes. Derrière ces vêtements d'un jour se cachent des heures et des heures de travail. Aux Abîmes, Lisette réalise des costumes de carnaval depuis plus de 20 ans. Son portrait est signé Patrick Curie. Lisette est couturière depuis 20 ans. L'une de ses activités est la création de costumes et en particulier ceux des groupes à peau. Elle-même ancienne membre du Point, elle a commencé par aider. Puis de fil en aiguille, elle en a fait son métier. Donc je venais d'arriver en Guadeloupe. Ça faisait quand même quelques temps que j'étais là, mais pas si longtemps que ça. Donc j'ai commencé à faire, parce que je faisais déjà la couture, mais pas vraiment pour les gens. J'ai commencé à faire quelques costumes pour le Point, pour les musiciens, les adhérents du Point. Donc c'est de là que j'ai commencé à faire ma petite clientèle. C'est parti comme ça. Donc je me suis dit pourquoi pas m'installer, puisque c'est ce que j'ai appris à l'école. Puis de fil en aiguille, j'ai rencontré d'autres associations, d'autres groupes. J'ai commencé aussi à travailler avec eux. Et c'est resté comme ça. Donc, dès que le carnaval arrive, je travaille avec les membres du Point d'interrogation, de Nation, d'Akio. Bien que courte, c'est une période intense où les heures ne se comptent plus, mais seule la passion est toujours là pour Lisette. Mais là, la semaine dernière, le week-end dernier, j'ai travaillé avec le Point, les costumes du Point qui sont sortis dimanche. Là, je ne sais pas encore pour les autres groupes, puisqu'en général, pour les groupes à peau, c'est plus les jours gras que je travaille avec eux, puisque les costumes qui sortent là les dimanches, ils l'ont déjà. Donc c'est pas des costumes, c'est s'il y a un nouveau adhérent, une nouvelle que je travaille, je fais le costume, mais en général c'est plus les jours gras, le gourunge que je travaille vraiment avec eux. Je travaille beaucoup, souvent tout seul, ça me dérange pas puisque je travaille très tard. Ça m'arrive d'avoir des stagiaires du lycée de Benbridge, c'est les bonnes occasions aussi, ça en fonction des dates de stage. Quand elles sont là, donc je travaille aussi avec elles, elles profitent et ça les aide aussi, puisqu'elles sont là pour apprendre. Donc vous ne comptez pas vos heures? Non. Quand c'est cette période-là, non. Je prends des vitamines avant. Les costumes de groupe à peau ne sont pas son unique adage. Elle crée aussi pour d'autres associations comme l'Académie du Cas et l'Association des cuisinières de Guadeloupe. On va parler de politique avec du changement encore pour le deuxième tour des élections présidentielles en Haïti, annoncée pour le 17 janvier. Elle devrait finalement avoir lieu le 24 janvier, une décision motivée par les accusations de fraude. Il y a 2 jours, la commission indépendante d'évaluation électorale avait publié un rapport sur des fraudes qui ont été nombreuses lors du premier tour. Et on va rester dans notre grande région de la Caraïbe. Dans quelques instants, nous irons dans les îles Caïmans, à Saint-Thomas, mais aussi à Saint-Barth, qui est plus que jamais une destination pour les stars. Voici la Minute Caraïbe. Grand Caïman. Le boom de développement de Grand Caïman continue, cette fois avec l'aide de la légende du Golfe, Arnold Palmer. Le gouvernement des îles Caïmans a approuvé les termes d'un accord de développement et de concession sur le projet Ironwood Village. Le projet comprendra un parcours de championnat PGA et un complexe conçu par la légende du golf Arnold Palmer. Ce sera le premier cours du genre dans les Caraïbes.
Le développement de la Arnold Palmer Design Company sera similaire à Bayville, son complexe en Floride, et comprendra un centre-ville, un club de plage, un hôtel de luxe, des installations de sport nautique et d'autres commodités. Le gouvernement des Grands Caïmans informe qu'il a noué un accord avec le développeur en veillant à ce que les termes soient rédigés dans le meilleur intérêt du pays et de sa population. Le coût de développement total du projet est estimé à 365 millions de dollars. Le projet Palmer est le premier d'une série d'un boom hôtelier sur Grand Caïman après l'ouverture du Kimpton, du Bay Beach et récemment le lancement de la transformation de la station Treasure Island dans l'ouest de l'île. Saint-Thomas. Autre investissement d'envergure dans la Caraïbe, le groupe Ashford Hospitality annonce avoir finalisé l'acquisition de l'hôtel Ritz-Carlton Saint-Thomas pour 64 millions de dollars. Ashford a financé l'hôtel avec un prêt hypothécaire de 42 millions de dollars. La propriété continuera d'être exploitée comme un Ritz-Carlton. Le groupe Ashford informe avoir acquis un bijou sur l'île de Saint-Thomas. La propriété entièrement rénovée est l'un des actifs les plus performants dans les Caraïbes, recevant des séminaires et des familles et toujours de superbes avis de ses clients. La vente a généré un fort intérêt à l'international et attire une clientèle luxueuse, désireuse de calme et d'un service irréprochable. Saint-Barthélemy. Que peuvent bien avoir en commun Paris Hilton, Prince, Kim et Khloé Kardashian, Kylie et Kris Jenner, Demi Lovato, Kimora Lee Simons, Victoria's Secret, Saint-Barthélemy. Toutes ces célébrités ont décidé de faire un crochet par Saint-Barth en cette fin d'année. Force est de constater que l'île antillaise garde sa cote auprès des stars. La marque Victoria's Secret et ses mannequins ont également profité des atouts de Saint-Barthélemy en cette fin d'année pour réaliser une séance photo pour une ligne de maillots de bain. Les îles de la Caraïbe, y compris la Guadeloupe et la Martinique, sont considérées à l'image des Maldives, des Seychelles, comme des destinations paradisiaques. Cependant, et selon les prescripteurs, il resterait un travail considérable à abattre en Guadeloupe et en Martinique pour attirer cette clientèle fortunée du show business. Retour en Guadeloupe avec un événement qui se prépare et qui va vous en faire voir de toutes les couleurs. Il s'agit de la Créole Color Run. Elle aura lieu le dimanche 17 janvier aux Abîmes. Un moment de convivialité et de partage ouvert à tous, même aux personnes à mobilité réduite. Les détails avec Éric Pommier. Comment commencer la nouvelle année en couleur? Frédéric Pardo d'Enjoy Event a la solution pour les amateurs de sensations autrement plus colorées. La Créole Color Run, autrement dit, quel plaisir d'en prendre plein la figure. C'est justement ça qui fait l'originalité du concept. C'est une réponse à une demande qui existe. Le sport pratique, ouvert à tous, pas cher, mais surtout à partager. Le partage, ce qui prédomine. Je pense que vraiment que c'est un moment qui réunit tout type de besoins, de demandes, du plus jeune âge, dès 4 ans, jusqu'à pas de limite d'âge du coup, qui allie la musique, le sport, la couleur. C'est vraiment l'événement pour après les fêtes se remettre tranquillement en jambes. En résumé, tout le monde peut y venir pimenter sa journée du 17 janvier 2016. Chacun son parcours, chacun sa distance pour petits et grands, sportifs ou moins sportifs. Seule condition, accepter le must de cette manifestation, de la poudre à en prendre plein les yeux, et tout ceci sans danger. Non, notre poudre pour la première fois sera utilisée en Guadeloupe. C'est une poudre qui est aux normes européennes, qui est 100% à base alimentaire, à base de fécule de maïs. Elle est homologuée par l'entreprise Olifrance qui distribue les plus grandes stations en France et en Europe. Donc vraiment aucune crainte, on a fait des tests parce que quand même on reçoit quand même plus de 2000-3000 personnes. On a fait des tests et 100% des testeurs sont rassurés. Elle ne tâche pas, elle est même bonne au goût, elle a un goût de maïs et vraiment elle n'a aucun problème. À J-16, Frédéric Pardo, l'organisateur, est sur les lieux au Crêpes où prendront le départ les plus courageux. C'est sûr, la joie et le fun seront au rendez-vous et pour cause. Souvenez-vous de la Diabolique organisée en septembre dernier. Près de 5000 personnes, tout âge confondu, avaient joué le jeu. La Créole Color Run devrait connaître le même succès. Oui, parce qu'en termes d'organisation, c'est vraiment le paquet qu'on y met au niveau de sécurité, au niveau de l'ambiance, au niveau des 3 DJ qui seront présents, DJ Alan de la Martinique, DJ Spag, DJ Fano. Et surtout, on va accueillir aussi des personnes à mobilité réduite. On reverse des fonds à 2 œuvres caritatives, les enfants malades du CHU et les jeunes médecins de la Guadeloupe. Donc on réunit tout ce beau monde pour qu'effectivement ça reste dans les annales. Rester dans les annales, c'est peu de le dire, le ton est donné, alors que vous reste-t-il à faire sinon vous inscrire pour être de la fête? La Créole Color Run n'attend que votre participation pour une journée certainement la plus sportivement colorée.
Et vous avez donc jusqu'au 16 janvier pour vous inscrire. On va parler maintenant de littérature avec Rosine Nobin. C'est une poétesse guadeloupéenne qui vit en Italie. De passage dans notre archipel, elle est venue présenter son nouvel ouvrage écrit en français, en créole et en italien. Anne-Elisabeth Artsen l'a rencontrée. Voici son portrait. C'est dans la maison familiale qu'elle a quitté à l'âge de 14 ans que Rosine Nobin nous reçoit. Installée depuis 30 ans en Italie, cette poétesse guadeloupéenne présente son dernier ouvrage, Paroles l'autre bol horizon, qu'elle a décidé d'écrire après avoir remporté le premier prix international d'un concours littéraire réservé aux femmes, Les femmes se racontent. Ce livre parle de ce qui te manque quand tu es déraciné. Ça parle de ce que nos parents, de ce que nos grands-parents, de ce que nos anciens nous ont laissé comme héritage. Toutes ces choses font partie d'un bagage que, sans être poète, que tous nous portons nous-mêmes à l'intérieur de nous. On a une perte d'identité, mais l'identité, je crois que c'est nous qui devons continuer à faire que ce soit une deuxième peau. Donc l'identité, on l'a tous, ou tu l'as ou tu l'as pas. Moi, la mienne, elle part dans ma façon de m'exprimer dans l'écriture. C'est Hector Poulet qui a réalisé la traduction en créole de cet ouvrage, écrit d'abord en italien, puis en français et illustré par un artiste peintre de Venise reconnu dans toute l'Italie. Et lui, sans hésiter, il a accepté de traduire l'italien en créole. J'ai voulu que Hector, comme créophile, se sente totalement libre, puisque le créole, c'est une langue qui court, qui part, qui n'a pas de frein. Donc je ne pouvais pas freiner. Et une poésie, ça ne se traduit pas mot à mot. Ça se traduit avec des vibrations, des sentiments. Se sentir lié à ses racines, même en vivant à l'étranger, c'est ce qu'évoque ce livre. Rosine Nobin souhaite élargir son œuvre littéraire à travers de la musique ou encore du slam et partager ainsi son expérience avec le plus grand nombre pour que parole écrite ou parole en bouche devienne sage. Avant de se quitter, on va regarder ensemble la couleur du ciel pour demain matin en Guadeloupe. On va avoir le droit, comme vous le voyez sur cette carte, un très beau soleil. Les températures au réveil indiqueront entre 25 et 26 degrés. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, votre rendez-vous sportif quotidien Minute Sport suivi d'une météo plus détaillée de notre région. Vous retrouverez ensuite le journal de TF1, puis les pronostics hippiques de Prévert-Mayengo, votre soirée sur Alizé, E égale M6, suivi de L'amour et dans le pré, seconde chance. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain à 12h30 pour toute l'actualité locale et régionale. Je vous souhaite une excellente soirée sur Alizé.